Bonjour les amis, si c'est pour la première fois que tu nous vois, je m'appelle Rick Looms et je te donne rendez-vous chaque lundi à partir de 19h, heure de Dakar, pour méditer sur un texte biblique au travers de cette plateforme Méditant Sur, présent sur YouTube, Instagram et Facebook. Le lundi dernier, nous avons débuté une série de méditations sur la justice de Dieu et nous avons commencé par méditer dans le psaume 7, versets 11 à 18 et nous avons vu pourquoi Dieu qui est un juste juge s'irrite en tout temps. Nous allons continuer aujourd'hui dans cette série de méditations et allons méditer sur Matthieu 8, verset 23 au verset 34. Je t'invite à prendre ta Bible et à lire avec moi ce texte. Il monta dans la barque, en parlant de Jésus, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même les vents et la mer. » Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Verset 34. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Notre texte nous parle de deux événements qui se déroulent à deux endroits différents. En premier lieu, nous avons Jésus et les disciples dans la barque. Pendant qu'ils traversaient la mer, une tempête se leva. Et contre toute attente, alors que tout le monde à bord était en panique à vouloir sauver la barque qui se remplissait d'eau, Jésus dormait. Les amis, mettez-vous à la place des disciples. Qu'aurais-tu pensé de Jésus si tu étais à la place d'un des disciples? Alors que tout portait à croire que la barque allait chavirer, lui, il dormait paisiblement. Alors, l'ayant réveillé, ils lui demandèrent de les sauver. Et là, au verset 26, nous voyons que Jésus les blâma. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? De vous à moi ?» En lisant la réponse de Jésus, je me suis dit, mais quand même les gars l'ont réveillé justement parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient les sauver de cette catastrophe. C'était un acte de foi de réveiller un homme qui dort pour sauver une barque qui chavire. Vous ne trouvez pas? En tout cas, moi, je le pense. Mais Jésus les qualifie d'hommes de peu de foi. Il faut remarquer que Jésus ne dit pas qu'ils manquaient de foi, mais qu'ils avaient peu de foi. En réfléchissant sur ce texte, j'ai compris que Jésus attendait que ses disciples aient la foi nécessaire pour comprendre que tant qu'il était avec eux dans la barque, malgré la tempête et les vents, qu'il ne courait aucun danger. D'autant plus que c'était sur son ordre qu'il traversait la mer. Par la suite, Jésus menaça les vents et la mer et il y eut un grand calme. Dans notre première vidéo, nous avons vu que rechercher la justice de Dieu consistait à pratiquer ce qui est juste devant Dieu. Ce que l'apôtre Paul appelle dans Éphésiens 2:10, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu nous a établis pour pratiquer les bonnes œuvres. Lorsqu'une personne est malade, Dieu t'a établi pour que tu pries et que tu guérisses cette personne. Lorsque tout le monde est en train de voter des lois pour dépraver les mœurs, Dieu t'a établi pour que tu sois le défenseur des bonnes mœurs. Alors que le monde fonce vers le mal, Dieu veut que tu fasses le bien. Et pour ce faire, tout comme Jésus dans la barque, voulant sauver ces personnes dans la peur et dans l'angoisse, il te faut de l'autorité et de la foi. Les autorités et les dominations de ce monde sont en train de se liguer contre le Seigneur. C'est réel et c'est visible, les preuves sont là. Déjà, à l'époque de l'Église primitive, les disciples le disaient, les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui.
Aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Pour pratiquer les bonnes œuvres dans un monde où l'injustice règne, il faut être puissant pour aller à contre-courant et imposer la justice. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Il te faut rechercher et demander à Dieu la puissance nécessaire pour pratiquer les bonnes œuvres. Nous le voyons encore dans le deuxième événement de notre texte. Jésus arrive dans une ville et il croise deux démoniaques. Ces personnes qui étaient possédées par une légion de démons étaient marginalisées. Jésus vient et par son autorité chasse les démons qui s'en vont dans un troupeau de pourceaux qu'ils finissent par faire périr dans la mer. Mais étrangement, tous les habitants de la ville vinrent demander à Jésus de quitter leur territoire. Lui qui venait de faire du bien en délivrant ces deux personnes qui souffraient et qui étaient molestées par des démons. En fait, ce grand troupeau représentait la richesse de la ville. Plutôt que de se réjouir que leurs deux concitoyens soient enfin libres, eux étaient en colère de ce qu'ils aient perdu leur profit. Le capitalisme dans toute sa splendeur. Dans le monde capitaliste dans lequel nous vivons, il est facile d'être entraîné dans l'engrenage et de se retrouver comme les habitants de cette ville. Dieu ne nous a pas sauvés pour faire des profits, pour devenir l'homme le plus riche de la ville ou pour fonder l'église la plus prospère du continent. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà ce pourquoi Jésus nous a sauvés. Il n'a pas dit « allez et devenez riches ». Alors, je ne suis pas contre la création de richesses, mais quelle est la motivation derrière la création de richesses? Selon Jésus, sur terre, il y a deux catégories de personnes. Lisez avec moi Matthieu 6, verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Il y a d'un côté ceux qui servent l'argent comme les habitants de Gadara. Le but de leur vie, c'est d'avoir de l'argent. C'est de se mettre bien et de faire tout ce qu'il faut pour se mettre à l'abri du besoin sans se soucier des autres. Et il y a de l'autre côté ceux qui, comme Jésus et ses disciples, servent les intérêts du Père. La mission de ces derniers est de continuer l'œuvre de Jésus. Sauver des vies, guérir des malades, chasser des démons qui pourrissent la vie des hommes, prêcher la bonne nouvelle pour libérer les captifs, bref, faire le bien. Alors, où te situes-tu? Qui sers-tu? C'est la question que je vous pose à l'issue de cette méditation. Si toutes tes prières et ta vie chrétienne se résument à ne chercher que ton bien-être, excuse-moi de te le dire, mais tu ne sers pas Dieu, tu sers l'argent. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois égoïste, mais que tu fasses du bien au plus grand nombre. Je prie que cette parole t'emmène à la repentance et que tu revoies tes motivations. Prends un moment dans la prière et demande sincèrement à Dieu de changer ton cœur et demande-lui de t'emmener à le servir dans la vérité. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie et que toi aussi, tu aimerais pratiquer la justice de Dieu et faire le bien, j'aimerais faire cette prière avec toi. Père, merci pour ta parole. Merci de ce que tu m'as ouvert les yeux et de ce que tu m'as permis de connaître ta volonté. J'étais dans le faux et aujourd'hui, j'aimerais me soumettre à toi. Je veux recevoir Jésus et marcher dès à présent en nouveauté de vie. Donne-moi un nouveau cœur parce que je veux faire ta volonté. Apprends-moi à faire le bien là où tout me pousse à faire le mal. Je veux pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Aide-moi à mieux te connaître et à te faire confiance. Aide-moi à avoir foi en toi. Jésus, je remets toute ma vie entre tes mains. Elle t'appartient désormais. Fais de moi ton disciple et apprends-moi à aimer mon prochain comme toi tu m'as aimé en premier. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, je te félicite. Et si tu ne sais pas quoi faire par la suite, je te prie de me contacter par le numéro qui s'affiche à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous donne rendez-vous le lundi prochain pour la suite de cette série de méditations sur la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse.